Si vous avez un crédit immobilier et que vous souhaitez l'optimiser, alors cette vidéo est faite pour vous. J'ai en effet créé donc un simulateur de crédit immobilier qui va vous permettre d'analyser votre prêt en cours et aussi d'optimiser vos remboursements. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Il suffit d'indiquer les informations essentielles de votre prêt en cours, c'est-à-dire ses caractéristiques. Pour cela, il y en a 4, c'est-à-dire le montant que vous avez emprunté, donc par exemple 350 000 euros, le taux d'intérêt de votre prêt, par exemple 4,3%, la durée du prêt en mois, donc par exemple sur un prêt de 20 ans, ça va faire 240 mois, et enfin la date de première échéance pour être précis dans vos calculs, donc par exemple en décembre 2023. Derrière, on va voir le calcul de la situation globale qui va se faire de façon automatique. On a donc la mensualité du crédit, on va avoir la durée résiduelle restante sur le crédit, donc on avait 240 mois initialement, il nous en reste 216 donc à payer, et on a remboursé 7% du prêt. La fin prévue est donc pour novembre 2043. Ici, vous avez une option, c'est d'ajouter l'assurance emprunteur à votre crédit. Donc soit on va avoir une assurance qui va être fixe, de 50 euros par mois, ou alors on va avoir une assurance qui va décroître avec le capital restant dû, donc en pourcentage. Là, je prends l'option, par exemple, 50 euros par mois. Et ici, donc ça va se mettre à jour et on va pouvoir avoir en cumul le reste à payer sur toute la durée du crédit. Donc on a emprunté 350 000 euros et il nous reste actuellement 492 000 euros à rembourser. C'est évidemment plus que le capital restant dû parce que ce montant est constitué de 3 éléments. Le premier, c'est effectivement le capital qui reste à rembourser, donc ici à hauteur de 326 000 euros, les intérêts pour 155 000 euros et aussi votre assurance qui est à hauteur de 10 800 euros. Si vous changez des éléments, donc par exemple le taux, on passe de 4,3 à 4,2%, ça va mécaniquement changer la mensualité et évidemment les intérêts restant à rembourser et le capital également. Donc ça, c'est finalement un simulateur assez classique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir optimiser notre prêt immobilier. Et pour cela, vous allez avoir 3 leviers possibles. Le remboursement anticipé partiel, la modulation de votre échéance ou alors la renégociation ou rachat d'un crédit. Donc on va regarder ces 3 leviers ensemble dans cette vidéo. Le premier levier, imaginons que vous avez eu une prime, un héritage, peu importe, vous avez une somme, par exemple 30 000 euros, et vous vous demandez si ça vaut le coup d'utiliser cet argent pour rembourser partiellement votre crédit. Donc ce simulateur va faire le calcul pour vous. Donc on indique ici le montant que l'on souhaite mettre dedans, et en fait, on va avoir potentiellement des indemnités de remboursement anticipées qui vont venir un peu gréver la performance de votre remboursement. Ces indemnités, elles sont contractuelles, elles peuvent être négociées directement avec votre banque. Et ensuite, on clique à droite sur le petit bouton « Voir mon gain total » et le calcul va se faire automatiquement. Donc en remboursant 30 000 euros par anticipation, je vais gagner 25 000 euros et terminer mon prêt 2 ans et 4 mois plus tôt, c'est-à-dire en juillet 2041. Et en dessous, nous avons ici les indicateurs clés, donc la mensualité hors assurance, qui n'a pas changé par rapport à celle-là, parce que ici ça contient l'assurance. On va donc du coup avoir un gain sur la durée, un gain sur les intérêts, et comme le crédit va durer moins longtemps, on va également avoir un gain sur l'assurance. Ici, j'ai mis la possibilité de calculer les indemnités de remboursement anticipées qui sont estimées. Donc là, par exemple, de 6 800 euros. C'est une option que vous pouvez décocher ou pas. Voilà, donc ça sera à vous de décider. Et en fait, il y a une autre option qui est supplémentaire. Lorsque l'on fait un remboursement anticipé, en réalité, on a 2 choix. Soit on va maintenir la mensualité constante et dans ce cas, on va réduire la durée du crédit. C'est l'option qui est activée ici. Ou alors, je peux cliquer sur ce bouton et dans ce cas, je vais utiliser l'argent pas pour réduire la durée, mais en fait pour réduire la mensualité. Donc la durée, elle, va rester identique. La mensualité hors assurance va être de 1 960 euros quand on était ici hors assurance de 2200 moins 50 euros, donc de 2158 euros. Donc on a un gain en gros de 200 euros de mensualité, ce qui va nous permettre, nous, avec nos 30 000 euros, de réduire les intérêts et donc d'avoir un gain là-dessus. Évidemment, on peut aussi cliquer sur le bouton des indemnités de remboursement anticipé pour les supprimer si on le souhaite. Voilà, ça c'est l'option numéro 1 qui est offerte à vous. Deuxième option qui est souvent oubliée de la part des épargnants, c'est de moduler votre échéance de crédit. Donc en fait, vous pouvez soit augmenter la mensualité de votre crédit ou alors la baisser. C'est en général dans une fourchette de plus ou moins 30%. Par exemple, ici notre mensualité est de 2 210 euros. Donc si était augmenté ou si je peux me permettre de payer un peu plus, par exemple 2 350 euros, le calcul va permettre automatiquement de déterminer l'argent que je vais pouvoir gagner. Donc là, avec cette nouvelle mensualité hors assurance, je vais pouvoir réduire ma durée de 25 mois. Ce faisant, je vais avoir des gains sur les intérêts à hauteur de 17 000 euros et aussi un gain sur l'assurance aux alentours de 1 250 euros. Au total, en augmentant un petit peu ma mensualité, j'ai un gain de 19 000 euros sur toute la durée du crédit. Et je termine donc mon crédit
2 ans et 1 mois plus tôt. Voilà, c'est quelque chose qui est souvent oublié, mais qui est vraiment très intéressant si vous souhaitez modifier votre mensualité. Évidemment, si vous souhaitez la baisser, ça fonctionne aussi, mais dans ce cas, ça va être désavantageux pour vous, parce que ça va forcément allonger la durée du crédit, car vous allez moins rembourser tous les mois de capital, et donc le crédit va être un peu plus long. Ça, ce sont les deux options que nous avons vues. La troisième, et qui est souvent la plus connue, c'est la renégociation ou alors le rachat de crédit. C'est-à-dire que les taux du marché actuels sont plus faibles que le taux que vous avez contractualisé au début du crédit, et donc évidemment, ça va permettre en renégociation d'avoir un nouveau taux d'intérêt plus bas et donc d'avoir des gains potentiels. Imaginons que le taux du marché est de 3,3%, 3,30%. On va avoir du coup deux options sur le type d'opération. Soit on va faire une renégociation en interne, c'est-à-dire que la banque va être gentille et nous permettre de renégocier sans frais ou avec frais au sein de la même banque, sans avoir à payer d'indemnité de remboursement anticipé. Honnêtement, c'est quelque chose qui est quand même peu réalisable. En général, on fait un rachat externe par une autre banque qui est mieux disante sur le taux. Donc on va être sur cette option-là. Là-dessus, on ne va pas y couper, on va devoir payer les indemnités de remboursement anticipé. Donc ils sont calculés automatiquement. Et si vous souhaitez passer par un courtier, voilà, il y a une option frais de courtage qui est indiquée ici. Et enfin, vous avez un mode d'application que j'ai rajouté, c'est-à-dire qu'avec ce nouveau taux, c'est un peu comme la même logique que pour le remboursement anticipé partiel, vous avez deux options. Soit vous voulez garder la mensualité inchangée de façon à avoir un maximum d'économies et ça va du coup réduire la durée du crédit. C'est l'option que l'on voit ici. En passant d'un taux de 4,2% à 3,3%, on a donc une mensualité qui va être à peu près identique, mais le gain va être de 42 000 €. On va terminer notre prêt 1 an et 7 mois plus tôt, c'est-à-dire en avril 2042. On va donc gagner 42 000 € sur l'intérêt, à peu près 950 € sur l'assurance et on va avoir quelques frais en plus. On peut aussi décider de réduire la mensualité si on le souhaite, c'est-à-dire que la durée va être inchangée, ça va simplement baisser la mensualité de façon à avoir un confort de trésorerie plus intéressant. Et enfin, pour que les calculs soient le plus précis possible, j'ai indiqué ici la date d'application des modifications. Donc là, j'ai mis par défaut un mois plus le mois du jour, mais si voilà, on veut faire des calculs précis et les appliquer par exemple en janvier 2026, ça va mécaniquement changer quelques chiffres de façon à avoir un calcul qui soit très précis. Et enfin, si vous voulez vérifier, je vous ai mis en bas l'échéancier du crédit. Donc avant modification, après modification, et enfin la différence dans les scénarios. Donc là, par exemple, on a appliqué en janvier 2026 les modifications. Donc la mensualité va passer de 2158 € à 2008 €. Et du coup, on va avoir une nouvelle mensualité et un nouvel échéancier qui va s'appliquer. Voilà pour cet outil qui est fort pratique, qui me sert moi à mes clients pour pouvoir déterminer quel est l'intérêt de faire un remboursement anticipé. Si on a trois choses à retenir, c'est que vous avez trois options, donc le remboursement anticipé partiel, la modulation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais mettre le lien de ce simulateur en premier commentaire de cette vidéo et aussi dans la description. Si vous souhaitez aussi d'autres simulateurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de voir ce que je peux faire.